Bonjour, on est le 3 décembre 15h12 avant l'ouverture. Donc on a déjà eu, je viens pour vous reparler, vous montrer la volatilité. Donc on a déjà eu des annonces indicielles sur le marché américain, donc notamment une à 14h15 sur les créations d'emplois qui est franchement pas bonne. Voilà. Donc et ça a donné en volatilité cette petite chose que je vous montre ici. Voilà. Donc on était comme ça depuis, ça c'est hier, ce matin, là, bon, j'étais pas sur le marché ce matin. Et puis là, d'un seul coup, 15h12, waouh! Ah, vous voyez, j'ai fait un petit trade ici, un petit trade ici, un petit trade ici, un petit trade ici. J'en ai fait 4. Donc j'ai pris dans la descente tranquillement quelques dollars. Bon, voilà, tranquille, sans prendre aucun risque, juste pour s'échauffer. Voilà. Maintenant, il y a une annonce qui va sortir dans quelques minutes, qui va être aussi intéressante à regarder, et on va voir si ça crée des phénomènes de volatilité aussi. Donc on attend ça dans une minute très précisément. Donc je rappelle le sujet de la volatilité. La volatilité, c'est en fait quand vous avez c'est le nombre de transactions dans un espace-temps. Donc vous l'avez vu avec la grande bougie rouge que je vous ai montré, que je remonte dans un autre espace qui est par exemple celui-ci. Donc voilà, par exemple. Donc ici, on voit bien que dans un espace-temps régulier, toutes les 5 minutes, ok, vous avez une variation, une amplitude de transactions avec des volumes qui sont très forts. Ok, très bien. L'autre façon de regarder effectivement la volatilité, c'est de la regarder ce qu'on appelle par nombre de transactions. Donc on ne tient plus vraiment compte du temps. Les espaces-temps qu'on a grandi ici, ouais, sont irréguliers, d'accord? Donc les espaces par exemple entre 14h, 15h, 14, 12 et 14, 2 minutes ici est plus grand ici que par exemple entre cette zone ici. Ça veut dire que vous avez une accélération ici des prix. C'est une autre façon de voir les choses qui peut être aussi intéressante. Moi personnellement j'aime beaucoup utiliser ce mode de volatilité euh, dans cette méthode, en ce qu'on appelle en tick. Hein, c'est la méthode qui compte le nombre de transactions plutôt qu'un espace-temps. Voilà. Bon, on va voir ce qui va se passer. Ça a l'air d'être assez agité en volatilité. On va voir un petit peu ce que ça donne et si à nouveau ça s'accélère ou si ça se calme. On a l'impression que ça a l'air de stagner un petit peu en bas là. On va voir. Voilà, faut pas être pressé sur ce genre de situation. On peut se faire prendre, on peut se faire prendre à compte. Je vous rappelle que là, on parle de la volatilité historique, euh, voilà, qui est basée sur effectivement les espaces-temps antérieurs, et que ça n'a rien à voir avec la volatilité implicite, qui est une volatilité calculée, qui est utilisée dans le trading d'options. C'est quelque chose de très très intéressant à connaître et à regarder. Mais là, il n'est pas utilisé ici. Moi, la seule chose que j'utilise éventuellement, à côté du VIX, hein, que je ne regarde pas d'ailleurs, je tiens à préciser, je ne regarde pas le VIX, il ne m'intéresse pas vraiment, c'est un indice très général. Je regarde ici l'ATR, c'est-à-dire l'Average True Range. C'est-à-dire là, on voit bien que la volatilité de l'indice Standard Poor's, puisqu'on est sur le MES, c'est-à-dire le micro futur du Standard Poor's, on voit bien que la volatilité a beaucoup augmenté là, dans cette période ici. Là, voilà. Donc ça c'était une façon de la surveiller. Voilà. Ok. Eh ben, on remet tout ça en place et puis on voit ce que l'annonce va donner. Donc on ne trade pas avant les annonces, on trade après les annonces. On ne joue pas les indices, très important. Bon, on voit bien que ça se stabilise hein, ici. Là, on rentre dans un espèce de range. Alors, voyons un peu si on a quelques résultats qui devaient sortir à 15h15. Oui.
Alors, taux d'utilisation des capacités de production, production industrielle. La production industrielle qui était attendue à moins 0,3, qui était à moins 0,3, attendue à 0,1 est à 0,1, donc inchangé. La production manufacturière mensuelle, pareil, quasiment inchangé. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc les prochaines annonces, c'est dans une demi-heure. Là, ça sera plus important parce qu'on aura le PMI. Donc en attendant, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Peut-être une petite réaction des marchés pour essayer de remonter cette grande mèche rouge qu'on vient de vivre. Donc je reviendrai plutôt au moment des PMI. Voilà, je coupe là et puis je vous dis à tout à l'heure.